Salut, cette semaine, j'ai eu le plaisir de découvrir Héritage Saint-Bernard, un endroit magnifique et rempli d'activités. J'ai fini ma journée en allant me balader à vélo au parc régional de Beauharnois-Salaberry, un endroit qui fait place à plus de 140 km de pistes cyclables. Bonne émission! Oh, oui, je comprends, c'est la vie est belle, hein? La vie est belle, hein? Oh, oui. C'est une belle journée. Oh, c'est une belle journée. Bonjour, Bonjour. moi c'est Armania. Bonjour, Armania. Est-ce que c'est vous qui va me guider aujourd'hui? Si moi, je vais te guider, toi, moi, capitaine Mortimer, j'ai d'autres choses à faire, je crois, hein? Non, moi, je vais accueillir un groupe qui s'en vient, un groupe d'enfants. On va essayer de les former pour devenir des pirates. Celui qui va te guider, c'est Luc Lécuyer, juste là, hein? Allô, Armania! Allô? C'est moi qui est avec toi aujourd'hui. OK. Tape. Yes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Les pirates, ils s'en vont. OK, on les laisse s'en aller. Nous, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire sur l'île Saint-Bernard. OK. On va prendre une petite voiturette, on va aller se promener, puis on va aller voir toutes les activités qu'on peut faire en famille. OK. Es-tu d'accord? Oui. OK. On embarque? Oui. Good. Regarde sur le morceau de bois, ici, il y a 2 tortues. Est-ce que tu les vois? Oui. On appelle ça des tortues peintes. C'est des petites tortues comme ça, puis il y en a là-bas aussi. Tu vois, il y a une roche, Oui. il y a une tortue peinte aussi. Sais-tu qu'est-ce qu'elles font? Elles se font chauffer au soleil. Parce que elles, là, ces tortues-là, mais les tortues, on le sent froid. Nous autres, on a le sang chaud. Elles ont le sang froid. Alors, pour se réchauffer, il faut qu'elles aillent au soleil comme ça. Et elles se réchauffent. Et ça, ici, on appelle ça un marécage. Il y a de l'eau, il y a des grenouilles, il y a des tortues, il y a des couleuvres. Il y a plein de vie ici. Il y a des poissons. Est-ce que tu trouves ça beau? Oui. Oui, hein? Là, on entend des wawas. Il y a des petits, il y a des petites cabanes d'oiseaux ici, là. Quand on est allé mettre ça, on y va l'hiver, hein, quand c'est gelé, parce que sinon, on va se mouiller, hein? Tu veux-tu aller voir la plage Le Grillon? Oui. OK, on y va. Luc, c'est quoi qu'il y a ici? Ici, tu vois, on est sur la plage Le Grillon, Oui. sur l'île Saint-Bernard. En arrière de nous, il y a le lac Saint-Louis. Puis ici, c'était une plage, OK? Puis c'est ici qu'on fait des jeux avec les pirates. Mais tu peux venir aussi la fin de semaine, quand il n'y a pas de pirates, tu peux venir jouer dans les jeux. Tu vois, il y a tout ce qui est ici, tout ce que tu vois a été construit par notre équipe. Puis on reçoit des centaines et des centaines d'enfants comme toi qui viennent dans des camps pour s'amuser dans des jeux. Est-ce que ça te tente d'essayer un jeu? Oui. OK, bien viens, on va monter dans le bateau de pirates. Alors, là, tu sais qu'est-ce qu'on va faire en avant du bateau? Non. On va chanter la chanson de Céline Dion, comme ça. Le Titanic. Mets tes bras comme ça, on chante le Titanic. La la la, la 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 la. Puis là, il se noie. Boum!
Pourquoi, Luc, vous avez eu l'idée de faire le parcours? Oui, tu sais, c'est un parcours d'hébertisme. Ouais. Puis tu sais d'où ça vient, le nom hébertisme? Non. Ça vient du capitaine Hébert. C'est un vrai capitaine avec ses matelots. Il était descendu dans une île, puis il avait fait des jeux comme ça pour que ses matelots soient en forme. Alors, il faisait toutes sortes de jeux comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'hébertisme. Alors, nous, on le fait ici aujourd'hui pour que les jeunes comme toi puissent venir jouer dehors puis faire des jeux comme tu fais. Tu étais super bonne, hein? Mais tu sais, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour le cerveau, puis tout ça. Fait qu'on veut que les jeunes bougent, fait qu'on a fait des jeux pour les gens. Ah. C'est fun, hein? Oui. Bon. Tu sais, sais-tu, il y a un autre jeu que tu peux faire ici, avec ta famille, avec tes amis. C'est un rallye. Un rallye numérique. Ça veut dire qu'avec tu peux télécharger sur ton téléphone ou ton iPad le rallye, puis tu peux venir le faire ici. C'est gratuit. C'est fun, hein? Oui. Ça veut dire que tu peux venir 2 fois. Puis tu peux venir plus de fois que ça aussi, si tu veux, parce que tantôt, on va aller voir d'autres choses sur l'île. OK. Ça marche-tu? Oui. Tape là-dedans. Yes. Luc, c'est quoi qu'on peut faire ici sur cette île? Oui, tu vois ici, on est sur la pointe de l'île, hein? Oui. On appelle ça le tertre de l'île Saint-Bernard. Il y a plein de gens qui viennent ici. Ils viennent se reposer, puis ils viennent voir le lac Saint-Louis parce qu'on a une vue incroyable sur le lac Saint-Louis. Puis tu sais, quand le soleil se couche le soir, ici, on le voit se coucher et le ciel est orange. Ça, c'est fantastique. Puis tu peux venir faire des pique-niques avec ta mère aussi, hein? Puis avec tes amis. C'est une belle place. Oui. Puis tu peux visiter notre beau moulin. Tu vois le moulin à farine? Oui. Tu sais à quoi il sert? Non. Il sert à moudre le grain pour faire du pain. C'est ça que les gens faisaient autrefois. Tu veux aller voir à l'intérieur? Oui. OK, on y va. Est-ce que tu rentres avant moi? Oui. OK. Bon, regarde. Ici, là, c'est l'intérieur du moulin où nous sommes, là. Mais aujourd'hui, il est vide. On a mis des bancs. Mais avant, il y avait un mécanisme. Tu vois le mécanisme? Oui. Puis il y a une hélice en avant qui tournait avec le vent. C'est un moulin à vent. Quand il ventait, ça tournait, ça faisait tourner des engrenages. Puis ici, sur les pierres, ça venait moudre le grain. Ça venait écraser le grain, puis ça faisait de la farine. Puis qu'est-ce qu'on fait avec la farine? On fait du pain? Du pain, entre autres. Fait que les gens faisaient ça à l'époque. C'est beau, hein? Oui. C'est vieux ici, là. Oui. 1686. C'est un des plus vieux moulins en Amérique du Nord. Encore debout, comme ça. Fun, hein? Oui. Luc, pourquoi il y a une croix là? Oui, il y a une croix ici sur la pointe de l'île. C'est la partie la plus élevée de l'île, là. Parce que c'est les Sœurs Grises qui restaient ici avant. Et puis, ils ont construit une croix parce qu'il y a très longtemps, il y a plus que 100 ans, là, Oui. il y a eu une grosse maladie dans Châteauguay. C'était le choléra. OK? Puis ça a duré pendant quasiment 1 an de temps. Puis il y a au moins 200 personnes qui sont mortes. Puis là, ils ont prié, puis ils ont dit, si vous arrêtez cette maladie-là, on va construire une croix. Puis tranquillement, pas vite, la maladie est partie. Fait qu'ils ont construit une croix qui est rouge. Le soir, elle est supposée être illuminée. Puis c'est pour rendre hommage à Dieu. Tu sais, les autres, les Sœurs Grises, ils ont fait ça. Ils ont fait ça comme ça. C'est une belle histoire? Oui. Good! Luc, c'est quoi les arbres ici? Oui, il y en a beaucoup, hein? Oui. Il y a plus que 1000 arbres ici qu'on a plantés. En fait, c'est pas nous qui les avons plantés. C'est Marguerite Diouville, quand elle est arrivée ici en 1765, elle a planté le premier pommier. Alors, dans un verger, on retrouve Des pommes? des pommes. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, il y a plus que 1000 pommiers. Mais c'est biologique. Ça veut dire qu'on ne prend pas des produits chimiques pour faire pousser les pommes. Tout est naturel ici. Est-ce que tu vas venir à l'automne cueillir des pommes?
Tu peux venir cueillir des pommes ici à l'automne Oui. avec tes parents? Ben oui. Puis les familles viennent toutes ramasser des pommes si ça dure pendant 15 jours de temps. On appelle ça de l'autocueillette. C'est bien, hein? Oui. Good. Merci, Luc, pour la belle visite sur l'île. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, ben, merci à toi d'être venu. Puis je veux te dire, tu sais que tu peux venir toute l'année ici, pas juste l'été, hein? Le Ouais. printemps, l'automne, l'hiver, il y a toujours plein d'activités. Il y a de la raquette, tu sais, où on a marché tantôt, là, il y a quand même 8 km de sentiers. Tu peux faire de l'interprétation de la nature, en été, en hiver. Tu peux faire de l'observation des oiseaux. Tu peux faire le rallye numérique. On peut aller à la plage Le Grillon. Je pense que tu aimais ça, à la plage Le Grillon, tantôt, Oui. faire l'hébertisme, hein? Oui. Je pense que c'est ça que tu avais aimé le plus, hein? Oui. Puis après ça, quand tu as faim puis tu as soif, tu viens au Café de l'île. Ici, il y a un beau café. Il y a un jardin aussi. Tu peux venir voir le jardin, puis il y a des gens qui vont donner des conseils. Il y a plein de choses à faire sur l'île Saint-Bernard. Je te remercie beaucoup, Armand. Je suis Bien. content de t'avoir connu. Merci. Tap. Yes! Aujourd'hui, je profite de la belle journée pour aller faire du vélo. Suivez-moi. Bonjour Valérie, aujourd'hui on est au... On est au Parc régional de Beauharnois-Salaberry. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bien, cet été, en fait, il y a quelques activités que tu pourrais faire avec ta famille. Tu pourrais, par exemple, partir de Beauharnois, te stationner à la centrale hydroélectrique, puis la visiter. Je ne sais pas si tu l'as déjà visité, mais c'est gratuit en passant. Donc, tu pourrais voir un peu comment la centrale a été construite, comment on produit l'électricité au Québec. Donc, ça peut être intéressant. Puis par la suite, bien, tu peux partir avec ta famille en vélo. Tu pourrais te rendre jusqu'à la halte des voyageurs. C'est une randonnée d'environ 12 à 14 km aller-retour. Donc, la halte des voyageurs, il y a un air pour faire un pique-nique là, avec ta famille. Puis tu peux en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de la construction de l'autoroute 30 aussi à cet endroit-là. Ça, c'est la première possibilité. Sinon, tu pourrais, par exemple, te stationner à Salaberry de Valleyfield, au parc des bâtisseurs qui est sur le chemin La Roque. Il y a un beau stationnement qui est là. Partir à vélo, on peut longer un petit peu le canal de Beauharnois. Puis poursuivre sur un tronçon qui s'en va vers le quartier de la Baie à Valleyfield, donc la rue Beaulac, tout ça, et te rendre au parc aquatique. Donc tu pourrais te baigner là, il y a des jeux d'eau, tout ça, au parc Delphes-Sauvé. Donc ça pourrait être une autre possibilité avec ta famille. Mais si tu veux, tu peux ramener ça à papa-maman. Ça pourrait être la carte touristique, dans le fond, avec un petit peu plus d'informations. Puis tu as toutes les coordonnées. Si jamais vous avez d'autres idées, vous l'arrêtez manger quelque part, bien, ça te donne d'autres informations. Donc je te laisse ça. Merci. Ça fait plaisir. Michel, c'est quoi qu'on fait à une station de réparation? Mais la station de réparation est là pour t'aider si tu as un petit problème avec ton vélo. Pas un gros problème qui demanderait un réparateur, mais si tu as un petit problème que toi, tu peux réparer. Par exemple, gonfler ton pneu. Alors, si tu veux gonfler ton pneu, tu places ton vélo comme ça. Ah, ben, peut-être que le tien est un peu petit, mais tu places ton vélo comme ça. Tu as un boyau ici que tu peux
piquer dans la valve de ton pneu, puis tu as une pompe, et tu gonfles ton pneu jusqu'à ce qu'il soit assez dur pour rouler. OK. Après ça, si tu as un problème, par exemple, avec ta chaîne, là, évidemment, peut-être que toi, tu ne serais pas capable de le monter là, mais tu trouves quelqu'un pour t'aider. Tu grimpes ton vélo, et puis tu as tous les outils que tu as besoin pour faire une petite réparation. Ouais. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as des clés pour défaire tes pneus si tu as un pneu crevé. Tu as des clés pour démancher. La plupart des pièces sur les vélos sont standards, donc les outils qui sont ici font sur tous les vélos. Et puis ça te permet de te dépanner pour continuer ton après-midi de vélo. Sans problème. Merci. Voilà. Mais est-ce que mon vélo il est en bon état, moi? Ben, on va regarder ça tout de suite. Tes pneus sont assez durs. Assis-toi. Mets tes pieds sur les pédales, je vais le tenir. Recule ta pédale sur cette partie-là. OK, c'est beau. Bon, tu pourrais remonter ta selle un tout petit peu, mais ça va faire. OK. C'est beau. Tu peux y aller. Jean, c'est quoi le travail d'un patrouilleur? Le travail d'un patrouilleur. Nous, qu'est-ce qu'on fait là? On donne des informations touristiques à tous les gens qui sont perdus ou qui regardent une pancarte. Puis là, on va les voir, on leur demande où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire. S'il y a des gens, puis en plus, on a des cours de premiers soins. Si tu as besoin d'un diachylon ou un petit peu plus, bien, on peut donner les premiers soins. Après ça, on fait beaucoup de, comment je dirais ça, d'accompagnement avec les enfants, les écoles, pour la sécurité sur la route. Fait que nous, on est encadreurs, fait qu'on encadre les jeunes des écoles qui font des sorties de groupe OK. pour que ça soit sécuritaire. Puis aussi, c'est qu'on a des attraits touristiques pour les jeunes comme toi. On a la centrale de Beauharnois, qui est à peu près, je dirais, de la halle des voyageurs 5 à 6 km, que tu peux faire un gros pique-nique avec tes parents. C'est super agréable, super beau. Puis à Valleyfield, tu as le parc Sauvé. Là, tu as une grosse piscine avec une grosse glissade, plein de trucs à faire pour, en même temps, tu peux faire un pique-nique aussi. Ouais. Puis tu peux faire une douzaine de kilomètres de vélo jusqu'à la halle des bâtisseurs. Tu stationnes ton auto là, puis tu t'en vas jusqu'à Valleyfield, puis là, tu fais ta baignade, puis tu reviens, puis il y a beaucoup des petits... tu peux manger une crème en chemin si tu veux. Ça, c'est pas mal de fun, hein? Oui. Fait que c'est ça qu'on fait. Pourquoi vous avez décidé de travailler bénévolement? Bien, nous, on est retraités. Puis quand on prend notre retraite, il faut s'occuper. Fait qu'on a décidé... Moi, j'ai décidé de... Quand j'ai vu passer dans le journal une annonce, je cherchais des vélos patrouilleurs. Je dis, c'est quoi ça? Ça mange quoi? Fait que là, je suis allé à La Réunion. Puis j'ai rencontré plein de gens qui étaient des passionnés de vélo, puis qui aimaient faire du bénévolat. Puis on est une trentaine de patrouilleurs sur les pistes de la MRC, 70 km de pistes cyclables. Puis on rencontre toutes sortes de gens, comme toi et ta famille, puis c'est super agréable. OK. OK.
Valérie, si je me fais garder par ma mamie, est-ce que c'est quoi que mes parents peuvent faire pendant ce temps-là? S'ils sont amateurs de vin et de vélo, je dirais peut-être aller faire une petite randonnée vers Saint-Étienne-de-Beauharnois, puis ils pourraient aussi visiter le vignoble Géo-Montpetit qui est tout près. Donc ça pourrait être une belle sortie pour eux. Mais si jamais ils décident de refaire une autre sortie avec toi à ce moment-là, ben peut-être, je ne sais pas si vous avez un bateau dans la famille, c'est possible aussi de descendre aux rampes de mise à l'eau dans le parc régional. Donc on a 2 rampes, une à Saint-Louis-de-Gonzague et une à Saint-Stanislas-de-Cosca. Donc en bordure des 2 ponts-levant, ça c'est une possibilité aussi. Mais pour d'autres informations, dans le fond, je t'inviterais à consulter le Beauharnois, _salaberry.com. Tu vas avoir tous les détails, les tarifs, etc. OK, merci. Moi, je vais aller faire du vélo. Bonne journée! Juste avant de quitter en direct de la Ribouledingue, on va rejoindre Jérémy qui nous présente et nous explique un jeu. Bonjour, on est à la Ribouledingue aujourd'hui. Je suis en compagnie de... Armagna. Moi, c'est Jérémy. On va vous montrer un jeu. Donc, pour les journées de pluie aujourd'hui, je pourrais vous montrer évidemment des casse-têtes, des jeux solo. On a tout ça ici. Mais on pensait faire quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus coloré, un peu plus en vacances aujourd'hui. Fait que voici Get Packing. C'est un petit jeu. Donc, on part en voyage et on doit faire sa valise. Comment on joue? On va devoir, finalement, donc, on a des niveaux ici qui vont avoir donc des niveaux de difficulté selon les petits soleils qu'on voit comme ça. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3, finalement. Quand on retourne un niveau, on va faire comme ça ici, ça va nous dire quel item on va devoir mettre dans notre valise. Le but du jeu va être donc de pouvoir la fermer complètement. Pas qu'elle soit entrouverte, vraiment fermer complètement. Donc, quand on retourne un niveau, bien là, on va devoir aller chercher tous les items qu'on a à côté de nous qui vont former donc ce qu'il y a sur la carte là. Fait que si je fais ça ici, on fait la même chose de ce côté-ci aussi. On a besoin de ça, j'ai besoin de ma bobette, j'ai besoin, j'ai tout ça, j'ai ma palme, j'ai le ballon de plage évidemment, faut pas l'oublier, et j'ai mon maillot de bain qui est ici. Fait que je devrais avoir tout ce que j'ai. On vérifie toujours qu'on a le bon nombre d'items, là on est à 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, il m'en manque un. Qu'est-ce qui me manque? Les lunettes de soleil qui sont juste là. Est-ce qu'on est à 8 de ce côté-ci aussi? 2, 4, 6 et 8. Parfait. Maintenant, on va devoir ouvrir la valise, et quand je vais dire go, le premier qui va la fermer comme il faut va gagner la carte, finalement. On ne peut pas juste les empiler dedans. Il faut vraiment qu'on regarde les formes des objets. Comme on voit ici, finalement, ils ont des angles qui permettent de les placer un autour de l'autre, comme ceux-ci. Notre valise a 2 étages possibles, donc on peut les empiler un par-dessus l'autre. Est-ce que tu es prête? Oui. Parfait. 3, 2, 1, go. Fait qu'on va pouvoir mettre donc, nos items de différentes façons. Si on fait ça comme ça, peut-être que ça va me permettre de... Oh. Ah. Là, on voit qu'elle ne ferme pas comme il faut. J'ai manqué ma shot. Fait qu'on va recommencer. C'est du essai-erreur. C'est vraiment essayer de recréer quelque chose qui fonctionne. C'est pas toujours aussi facile, ça en a l'air. Si je fais ça comme ça... Ah! Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne. Si je la ferme ici, vous voyez que je l'ai fermée au complet. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai eu de la pratique. Fait que j'en ai fait plusieurs des niveaux. Là, on voit ici, de ce niveau-là, que tu vas avoir un petit angle ici que tu n'as pas d'autres pièces qui va pouvoir combler. Ça va créer un angle un peu bizarre. Fait que si tu mettais peut-être comme ça ici, tu vois, déjà là, ça te donne plus de place pour peut-être, par exemple, la palme. Et continuer comme ça. Tu as déjà un autre problème de régler. Et là, si tu mets... Ah, c'est pas assez gros pour ça. La boule ici, donc le ballon de plage, c'est le seul item qui est plus épais. Fait qu'il prend 2 étages de haut. Fait que, comme je disais, c'est vraiment un petit jeu de vitesse où on va devoir essayer le plus vite possible de mettre les items dans notre valise pour gagner les cartes. On va jouer donc soit 5, 10 ou 15 cartes jusqu'à temps qu'on soit tanné finalement, ou qu'il arrête de pleuvoir, et après ça, ben, on joue à d'autres choses. Puis on déclare le gagnant. Ça va avec toi? Oui. Parfait. Bye bye. On se retrouve la semaine prochaine. Armagna.